Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce petit tirage va peut-être vous aider à trouver quelques réponses. Je vous propose un tirage à deux choix. Donc on a la première image, la trappe-rêve, de jolies couleurs. Et en choix numéro 2, on a celle-ci, plus de bleu. Choisissez vraiment en fonction de celle qui vous parle le plus, de votre ressenti. Vers quelle image vous vous sentez attiré en fait. Je vous laisse le temps. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte de la trappe-rêve, on voit que déjà un attrape-rêve, c'est comme un talisman. Et là, on vous dit que ce talisman va essayer de capturer ce qui vous hante. Et c'est une carte de passage à l'action. Il faut oser prendre des décisions. Mais il y a quelque chose en vous qui vous bloque. Vous n'osez pas. Vous vous posez peut-être trop de questions. On va voir la suite. Mhm. Intéressant. Donc là, on a la carte de la trahison. Donc là, ouais, plutôt vous-même. Là, on voit quelqu'un, donc c'est vous, et on vous plante des couteaux dans le dos. Donc ça peut dire que quelqu'un vous ment ou quelqu'un, oui, vous ment. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Forcément, comme vous vous mentez à vous-même, vous n'arrivez pas à prendre, vous n'osez pas prendre la décision. Là, on vous met quand même en garde. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut prendre vraiment du recul sur la situation. On a ensuite la carte de la force. Très, très belle carte. Très positive. Elle annonce d'ailleurs la réussite. Mais encore une fois, pour réussir, on vous conseille d'analyser la situation. Donc pour analyser la situation et prendre la bonne décision, on vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même, d'ouvrir les yeux. D'ailleurs, si on enlève les plumes, c'est un œil, quoi. Clairvoyance. Clairvoyance. Arrêtez de regarder vers le passé, en fait. L'impératrice, pour le tarot. Alors l'impératrice, ça représente beaucoup la féminité, le côté maternel. Donc sur ce tarot-ci, on voit l'impératrice qui porte la vie. Donc ça va pas vous annoncer forcément une grossesse ou le fait de fonder une famille. Mais vous avez justement peut-être un projet en vous, une nouvelle idée, quelque chose qui est vraiment ancré en vous, que vous n'osez pas prendre la décision justement, parce que vous vous mentez à vous-même. Donc là, c'est une carte très positive, on vous dit vraiment de foncer. Ça annonce vraiment la réussite. Donc on rejoint la carte de la force, on vous dit de foncer. Et le roi d'épée, comme tous les rois, hein, c'est un conquérant. Il veut vraiment changer le monde. Peut-être que vous avez une grande idée. Ça va peut-être votre idée ou la situation dans laquelle vous vous trouvez, si elle se débloque, ça va peut-être changer votre monde à vous, justement. Ça dit aussi qu'il faut rester juste et honnête. Quand vous évaluez la situation, soyez juste avec vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même.
Et puis, c'est aussi une carte qui dit que vraiment, si vous devez convaincre quelqu'un, je sais pas, ça peut être convaincre un patron pour être embauché, convaincre la banque pour un crédit, convaincre votre partenaire que c'est le bon moment de fonder une famille ou peu importe. On vous dit que vous devez travailler vos arguments, vraiment avec lucidité, mais que vous en avez les capacités. Vous avez vraiment les capacités en vous. C'est vous-même en fait la clé. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir prendre les décisions à votre place. Et on a une petite carte spirituelle, très jolie. Ah bah voilà, on parle encore de rêves. Vis tes rêves, colore-les, donne leur résonance d'éternité. La résonance d'éternité. Donc vraiment là, vous avez quelque chose, on parle encore de rêve avec la trappe-rêve, on commence, on termine. Il y a quelque chose vraiment en vous, dont vous avez vraiment envie, mais, euh, mais vous n'osez pas avancer. C'est peut-être votre passé justement hein, enfin, les choses qui vous hantent, vos peurs, c'est vos peurs. Vos peurs qui vous empêchent de prendre la bonne décision. Mais on vous dit vraiment d'arrêter de vous mentir à vous-même. Stop maintenant, on s'arrête, on respire, on regarde la situation en face. Puis ça annonce que du positif, hein, parce qu'entre la force qui est signe de réussite et l'impératrice, pareil, avec un conquérant en plus, c'est très bon signe. On va finir avec un petit conseil de vos anges, de vos guides. Voilà, voilà, voilà. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc encore désir, rêve. On est dans la même lignée. Donc là, arrêtez d'avoir peur. Le talisman va attraper vos peurs. Vous devez vous en débarrasser. C'est très positif pour le groupe 1. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé. On va maintenant voir le groupe numéro 2. Donc, la carte numéro 2, c'était la carte de la confiance. Donc, très jolie aussi. Il y avait un peu plus de bleu dedans. Donc, la carte de la confiance. La carte de la confiance, elle nous dit que vraiment... faut arrêter de regarder derrière. Il faut conjuguer au présent. Vous avez tendance à pleurer sur ce qui était. Pas vraiment à s'apitoyer, mais à regretter et à vraiment penser trop au passé, en fait. Cette carte, quand elle sort, elle veut vraiment vous dire que il faut réussir à discerner l'utile et l'abstrait. Donc, le présent, le passé. Elle est tournée vers l'avenir, vers le monde. Très jolie carte. La carte de la nouvelle. Donc là, ça vous dit, comme le nom de la carte, que vous allez recevoir une nouvelle. Une nouvelle qui va débloquer une situation. Donc la situation va se débloquer. Quelle situation? Il n'y a que vous pour le savoir. Avec la carte de la famille. Très belle. Donc ça représente vraiment l'amour, la famille. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfant, ou que vous ne parlez plus à vos parents, ou peu importe, la famille, c'est pas forcément que la famille du sang. La famille, c'est aussi le groupe que vous vous êtes créé, en fait. Donc on vous dit que
Vraiment, c'est vraiment votre refuge en fait. Votre famille de cœur ou votre famille de sang, c'est vraiment votre refuge, vous vous y sentez bien. Si la situation, elle concerne votre famille, justement, il y a une nouvelle qui va arriver là. Donc ça va peut-être se débloquer si justement c'est ça. Et si jamais ça ne concerne pas votre famille, on vous dit que vous y trouverez refuge. Tout en regardant vers l'avenir, en arrêtant de regarder que le passé. Parce que forcément, c'est le passé qui fait ce qu'on est, mais c'est pas dans le passé qu'on va trouver les réponses pour l'avenir en fait. Pas mal. Alors l'as des deniers. Richesse. On parle de richesse. Mais pas forcément ni financière ni matérielle. Hein. Votre richesse intérieure, la richesse au sein de votre famille, justement. Riche de valeurs. Mais on vous dit aussi que dans telle et telle situation, c'est comme si on suivait une recette en fait. On a l'habitude de faire les choses de telle et telle manière, ça fonctionne, tout va bien. On se complaît dans ce qui marche. Mais là, on vous dit que pour réussir et pour prospérer, il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter un ingrédient. Est-ce que justement ce nouvel ingrédient est en rapport avec la nouvelle que vous allez recevoir? Ou plutôt, le nouvel ingrédient, c'est d'aller de l'avant, d'arrêter de regarder derrière. Ça fonctionnait jusqu'à maintenant, mais à partir de maintenant, pour prospérer et pour réussir, il faut arrêter de pleurer sur ce qui était. On a ensuite un 3 de bâton. Donc là, vous êtes en train de naviguer. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez prendre la bonne décision. Et vous êtes aussi arrivé à un moment de votre vie où vous avez le droit de voir plus loin. Là, elle regarde vraiment loin devant. C'est le moment. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc peut-être la nouvelle, justement. Là, vous y avez le droit. C'est le moment, en fait. C'est le moment. C'est le moment de croire en vous et de voir plus loin. Il y en a 2 qui sont sortis pour le groupe 2. Le groupe 1 n'en a eu qu'un. Il y a 2 conseils. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi et de ton chemin. Et dans la vie, tu as 2 choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Alors là, c'est parfait. Arrêtez d'emmener son mal-être. Arrêtez, encore pareil. Arrêtez de pleurer sur ce qui était. Stop. Stop. Et pour ça, il faut prendre soin de toi. T'arrêter ou avancer. T'arrêter sur ce qui était et rester bloqué dans la situation. Ou avancer. Regarder vers l'avenir. Trouver un nouvel ingrédient à la recette. Débloquer sa situation. Vraiment, je ressens vraiment un blocage sur le passé. Donc vraiment, vous devez arrêter de penser à ce que votre vie était avant. Ou vraiment, il faut regarder devant vous. On va voir avec un petit message des anges pour le choix numéro 2. Fais le premier pas tout de suite. Donc, c'est à vous. C'est vous
qui avez les cartes en main. C'est vous qui devez avancer. Sans regarder derrière. Même si le passé fait ce qu'on est maintenant, il a forcément un impact sur notre vie, sur notre comportement, sur ce qu'on pense. C'est le passé qui nous a créés au final. Mais tout ce qui est négatif dans le passé, ou tous les traumatismes, ou peu importe, vous devez les lâcher pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et c'est vraiment le moment où vous avez le droit. Vous avez le droit de regarder plus loin. D'arrêter de regarder juste ce qu'il y a devant. De croire, d'espérer, de débloquer la situation. Donc, laissez le passé derrière vous. Je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. C'est la première fois pour moi que je fais des tirages comme ceux-ci. N'hésitez pas à commenter, que je puisse voir ce que vous avez aimé ou pas aimé. C'est important pour moi. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que j'ai réussi à répondre à vos questions. Ouvrez les yeux et lâchez le passé. À bientôt.